Tape 3W suivi d'école au Sénégal. D'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour, chers élèves. Nous sommes là aujourd'hui pour dérouler une leçon d'expression écrite. Parce que depuis le début, on faisait des leçons de grammaire, des leçons de conjugaison et des leçons de vocabulaire. Aujourd'hui, nous avons choisi avec vous de dérouler une leçon d'expression écrite qui va porter sur ce qu'on va appeler le récit. Le récit. Le récit qu'on appelle le texte narratif, la narration. Le texte narratif, ou bien on l'appelle le schéma narratif. Texte narratif. On va voir que le récit étant une production qui est composée de plusieurs étapes. Ces étapes-là, nous allons les identifier et nous les voyons les unes après les autres. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre d'un texte narratif, on identifie 5 parties essentielles. Ces 5 parties-là qu'on identifie dans le texte narratif, ces 5 étapes-là, ces 5 parties-là sont, d'accord, les 5 étapes du récit. Les étapes du récit sont au nombre de 5. Ok? Parce qu'en réalité, le récit étant une production, parce qu'à travers le récit, il faut savoir qu'en réalité, il y a des événements qui se succèdent les uns après les autres. Il y a des actions qui se succèdent les unes après les autres. C'est pourquoi, lorsqu'on fait la production, cette production-là, si nous l'étudions de manière chronologique, si nous l'étudions de manière logique et ordonnancée, en regardant l'ordonnancement des étapes, nous allons identifier essentiellement 5 étapes. Ces 5 étapes du récit, la première étape, c'est ce qu'on va appeler la situation initiale. La deuxième étape, c'est ce qu'on va appeler l'élément perturbateur. L'élément perturbateur. La troisième étape, c'est ce qu'on va appeler le dénouement ou les péripéties, excusez-moi, les péripéties. On l'appelle les péripéties ou bien la dynamique d'action. D'accord? La quatrième étape, c'est ce qu'on appelle le dénouement. Et enfin, la cinquième étape, c'est ce qu'on appelle la situation finale. Donc voilà, le récit, appelé texte narratif ou schéma narratif, est composé de 5 étapes. La première étape, c'est ce qu'on appelle la situation initiale. La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle l'élément perturbateur ou l'événement qui vient perturber. On va voir ça à travers le texte tout à l'heure. La troisième étape, c'est ce qu'on appelle les péripéties. Et la quatrième partie, c'est ce qu'on appelle le dénouement. Et la cinquième et la dernière partie, la situation finale. Mais comme nous sommes en expression écrite,
Il faudra véritablement, pour que nos chers élèves puissent comprendre ces différentes étapes du récit, on a choisi un corpus. Un corpus, c'est-à-dire un texte à travers lequel nous allons travailler pour pouvoir identifier clairement les différentes étapes du récit. Et à partir du texte, à partir du corpus que nous allons choisir, nous allons vous expliquer à quoi consiste la situation initiale, qu'est-ce que c'est qu'une situation initiale, comment la caractérise-t-on, comment la reconnaît-on, qu'est-ce qu'un élément perturbateur, comment le reconnaît-on, c'est-à-dire comment l'identifie-t-on, qu'appelle-t-on péripétie, c'est-à-dire les actions découlant de l'élément perturbateur, comment reconnaît-on les péripéties, le dénouement également, qu'est-ce que ça signifie, nous allons le voir à travers ce support-là, c'est-à-dire à travers ce corpus-là qui est un texte que nous allons voir tout à l'heure avec vous, et également la dernière partie qu'on appelle la situation finale, nous allons voir cela à travers ce corpus que nous avons choisi. Donc voilà, chers élèves, nous avions dit qu'un texte narratif, tout à l'heure on avait dit qu'un texte narratif est composé de 5 étapes. La première étape, on avait dit que c'était la situation initiale. La deuxième étape, on avait dit que c'est l'élément perturbateur. La troisième étape, on avait dit que c'est les péripéties. La quatrième étape, c'est ce qu'on a appelé le dénouement. Et la cinquième et dernière étape, c'est ce qu'on a appelé la situation finale. Et cela, ça va se traduire à travers ce texte-là que nous avons en face de vous. Ce texte-là parle des inondations. Comme c'est un sujet d'actualité, j'ai préféré choisir ce texte-là avec vous et travailler avec vous sur ce texte-là qui porte sur un sujet d'actualité, c'est-à-dire les inondations. Mais les inondations dans une partie du Sénégal qu'on appelle Kermassar. C'est pourquoi le texte dit les inondations. Le mercredi passé, le temps était beau à Kermassar. Le soleil brille et réchauffe la terre. Hommes et femmes se livrent à leurs activités quotidiennes. Le soir, de gros nuages s'entassaient progressivement dans le ciel. Plus un seul oiseau en vue, il va pleuvoir des cordes, avertit un vieil homme qui scrute l'horizon. Personne ne semblait prêter attention à ses propos. Au crépuscule, un vent frais souffle, puis une pluie fine commence. Les enfants sortent des maisons, s'égayent dans les rues, éclaboussant des passants. Soudain, une forte pluie tomba. L'eau de pluie occupa tout le quartier. Elle monta et envahit les trottoirs et les maisons. Elle s'infiltra partout. Les appels au secours emplissent le quartier. Les femmes s'empressèrent de sauver quelques objets de valeur. Appelez les sapeurs-pompiers, supplia une dame. Une autre dame répondit. Que peuvent-ils faire? Prions Dieu que la pluie cesse. Plus loin, on entend sortez des chambres, l'eau monte. Les jeunes sans se lasser désensablent les regards. Le sable dégagé, l'eau s'infiltre dans les regards, puis son niveau commence à baisser. Les populations sont soulagées. Donc voilà un texte qui est composé d'étapes. Ces étapes-là, nous allons les voir. Et nous allons expliquer chacune de ces étapes-là.